Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel du jeudi. Et on m'a posé la question après le cours sur les particules, de faire une vidéo spécifique sur les stripes. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les stripes? Les stripes dans Maya, c'est le fait de faire des particules qui sont des images, et ces images vont toujours regarder la caméra. Et on va pouvoir mettre sur ces images n'importe quoi, et ce qui fait que peu importe l'orientation de la caméra, ces images vont toujours être orientées vers la caméra. Donc en fait, on va faire des plaques 2D qui vont servir de particules. Si vous allez voir, ça peut être très intéressant pour créer certains effets, comme de la fumée ou plein d'autres choses. Et c'est par exemple comme ça qu'on crée par exemple la fumée dans le jeu vidéo. Alors, comment ça marche? Eh bien, première chose, si vous n'avez pas vu le cours sur les particules, je vous invite à aller le voir. Ici, il va s'afficher. Sinon, vous aurez du mal à suivre ce cours aujourd'hui. Vous allez dans N particules, Create, Emitter. Jusque là, tout va bien, vous connaissez. Et on a un émetteur qui crée des particules. Ça, pour l'instant, on connaît, rien d'incroyable. Vous allez dans votre particle shape pour sélectionner votre objet particule. Et vous allez dans notre ami shading. Et vous allez ici dans render particle type, vous mettez sprite. Maintenant, quand je rejoue, voilà, j'ai en fait juste des carrés. Mais en fait, ces carrés, vous voyez bien en fait que c'est des plaques et qui sont toujours vers la caméra. Et ce qui va être trop bien, c'est qu'on va pouvoir mettre les images que l'on souhaite sur ces carrés. Comment ça marche? C'est ça qui est vous, c'est que c'est vraiment assez simple. Vous allez tout simplement créer un shader. D'accord, ici, donc un truc un peu tout bête, un Lambert, un standard. Si vous ne savez pas créer un shader dans Maya, je vous renvoie ici à ma vidéo qui explique comment créer un shader dans Maya. D'accord, donc moi je vais créer un Lambert tout simplement sans m'embêter. Hop, d'accord, on va l'appeler Lambert Sprite. Et donc, vous voyez que par exemple ce Lambert Sprite, imaginons je le mets rouge. Hop, voilà, il est rouge. Je sélectionne maintenant mes particules, d'accord, et ici je viens faire Assign, allez, Material to Viewport Sélection, et hop, mes particules ne sont pas du tout passées rouges. Alors, pourquoi c'est rouge, c'est rouge bien. Donc comme vous pouvez le voir, les particules sont devenues rouges. Donc autant pour moi une petite erreur, il ne faut pas créer un Lambert mais un surface shader, d'accord, sinon vous n'aurez pas le résultat dans votre viewport, vous aurez seulement le résultat au rendu. Et c'est gênant parce que je vous ai dit souvent qu'on va rendre justement ces particules avec le viewport plutôt qu'avec le moteur de rendu Mental Ray pour gagner du temps. Donc si vous n'avez pas le résultat dedans, c'est un peu débile quoi. Donc on va faire un surface shader pour qu'on puisse voir le résultat dans le viewport en sachant que le Lambert fonctionne très bien. Donc vous faites un surface shader, vous l'assignez à la sélection et vous voyez très bien que maintenant quand je change la couleur de mon surface shader, alors allez, voilà, la couleur change. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux venir mettre une image dans ce surface shader et regardez. Maintenant, j'ai de la bière qui coule de mes particules, d'accord? Alors là, vu comme ça, c'est complètement débile. Mais sachez que si je mets une image avec une transparence, avec un alpha, d'accord? Ici, si je mets dans la transparence une image, mettons par exemple un noise dans la transparence pour essayer. Mettons celle-ci, la couleur dans la transparence. Hop. Vous voyez ce qui se passe? Ça se voit un petit peu ici. Regardez bien. La transparence de mon image est gérée sur chaque particule. Donc imaginez sur Photoshop une image de fumée. Vous pourrez la mettre en image dans les sprites. Et vous aurez donc vos particules qui vont couler en forme de ces images. Et ça va pouvoir vous permettre de faire facilement des petits effets style de particules d'eau si vous avez des images de flotte, des particules de fumée si vous mettez un style un peu fumé avec un alpha un peu irrégulier. Ça peut vous permettre d'avoir beaucoup plus de détails qu'avec juste les particules simples. Cependant,
vous avez des contraintes, vous ne pouvez pas gérer tout ce qui est random de size, random de position, random de rotation, sans passer par du script, malheureusement. C'est ce qui va être un peu embêtant. Alors je pense que le size est quand même gérable. Non, vous voyez, le size n'est pas gérable via la particule size ici. Il va falloir utiliser des expressions. Alors je vais vous montrer ça dans le cours du prochain jeudi, c'est-à-dire jeudi prochain, puisque ça va être vraiment un cours à part entière sur les expressions des particules et ça va comprendre les expressions des sprites, puisque de toute façon c'est le même principe pour tout. Voyons un petit peu les paramètres des sprites avant de nous quitter là quand même. Donc vous avez l'opacité qui ne sert plus à rien, puisque cette opacité sera gérée maintenant dans le surface shader directement, d'accord? D'accord, et en plus vous le voyez, la transparence est gérée maintenant via l'image. Donc si je supprime la transparence, que je mets de la transparence ici, voilà, vous voyez que toutes mes images deviennent transparentes. D'accord? Donc la transparence ici ne sert plus à rien. Donc tout ce qui est opacité, scale, etc. ne fonctionne plus dans le viewport malheureusement. Et on verra comment on peut combiner les deux la semaine prochaine encore avec du script. Parce qu'en fait, les stripes ont des paramètres qui sont à eux, des paramètres de stripe, ce qui est un peu relou. Ce qui fait qu'on doit et qu'ils sont pas accessibles ici. Ils sont accessibles ici. D'accord. Encore quand je dis ici, c'est pas là, c'est ici. Voyons un petit peu juste pour la blague comment on y accède. Alors là, vous avez des sprite attributes en plus, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, il y a quand même moyen de les faire tourner et de changer leur scale global. Mais c'est pas très utile puisque nous on voudrait le faire par particule. On voudrait que chaque particule n'ait pas forcément le même stripe, etc. Donc c'est un peu ridicule. Donc on va voir la semaine prochaine comment faire pour ne pas avoir ce problème. Et ça malheureusement il n'y a pas moyen de le faire autrement qu'avec des expressions. Alors vous allez voir c'est pas très compliqué mais bon c'est quand même un peu relou à gérer, il faut le dire. Alors si je clique sur général ici, on va juste regarder comment accéder aux attributs de tous les attributs des stripes. Il suffit de cliquer sur général ici. Ici vous avez particules et vous voyez tous les attributs qui sont relatifs à ces particules. Et les attributs relatifs aux stripes sont ici. D'accord? Stripe num pp, stripe x pp, stripe x, y pp, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en gros, vous avez la taille des sprites globales, et là, vous avez par exemple la taille le scale sur x des stripes par particule. Donc, vous pouvez gérer cette valeur par particule. Ce qui est génial parce que si on veut faire des trucs un peu aléatoires, un peu cool, et pour l'instant, quand il y a de la flotte, de la fumée, c'est toujours aléatoire, c'est toujours un peu différent à chaque fois, et bah, il va falloir utiliser ces paramètres par particule pour gérer chaque fois le paramètre sur une particule à la fois. Ça va vraiment être intéressant. Donc c'est ça qu'on verra la semaine prochaine en expression, puisqu'il n'y a malheureusement pas d'autre solution. Voilà, c'est déjà terminé pour ce cours, c'était assez rapide, c'était juste histoire de voir comment assigner un autre shader à une particule. Comme je vous l'ai dit, ça marche avec n'importe quel shader, mais pour que ce soit rendu dans le viewport, si vous voulez aller vite, si vous voulez faire des rendus viewport comme ceci. Hop, alors attendez, je me trompe justement là. Des rendus viewport en vous mettant ici en hardware 2.0. Hop, voilà, vous voyez, ça va très rapide, c'est très rapide, c'est très cool. Et ben, il vous faut absolument mettre un surface shader sur les particules. Si vous mettez un Lambert, ou d'ailleurs, j'ai l'impression, tout autre shader qui comprend des informations de lumière, ça ne fonctionne pas dans le viewport. Donc, c'est comme ça, mais c'est pas très important pour nous, puisque souvent la fumée en particules elle est self-éclairée, entre guillemets, donc elle s'auto-éclaire, puisque souvent on va l'utiliser pour faire des explosions, etc. Et donc ça va être l'explosion qui va créer globalement sa propre lumière, et le reste sera globalement dénué de lumière de l'environnement,
ou alors il faudra gérer ça malheureusement au compositing, on ne pourra pas le gérer directement dans le viewport. Si vous voulez pouvoir gérer la lumière sur vos particules, il faut absolument faire un shader qui gère la lumière, donc un Lambert par exemple, ou un Blinn, ou un IMA matériel. Et